Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 25 décembre. Taureau, Vierge et Capricorne, je vous souhaite à tous un merveilleux Noël. Et on y retourne pour vos messages de ce lundi 25 décembre. Allez, signe de terre du lundi 25. Alors, méditation. Ok. Bon, les amis, on se lundi, il y a quelque chose ici qui pourrait être difficile à accepter avec l'échec. Hein, une période difficile, le fait de ne pas avoir été dans la bonne direction, quelque chose n'a pas fonctionné. Cette carte-là, avec méditation juste à côté, elle invite à rester optimiste malgré la configuration, malgré la situation, malgré les apparences. Ok ? On va ici vraiment réfléchir à cette situation qui n'a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui voilà, c'est perdu, c'est fini. Il va falloir regarder les choses sous un angle différent. Hein. Ouais. J'ai vraiment l'impression, les amis, que vous allez, parce qu'on parle de famille, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez réfléchir à l'attachement que vous avez à quelqu'un, à certaines personnes. Vous allez, je vous le disais, prendre de la hauteur par rapport à une situation ici, et vous allez peut-être changer des traditions, changer des habitudes ici par rapport à cet échec. Je vais couvrir, parce que de toute façon, dans d'autres paquets, on a la solution. Ouais, il y a quelque chose quand même qui vous tracasse. Hein, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous perturbe. Vous avez peut-être peur aussi, peur de l'échec, peur que ça ne fonctionne pas, peur de ne pas convaincre. Et il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille. Donc prenez de la hauteur. Pour moi, avec la famille, il y a l'idée de passer du bon temps avec ses proches, passer du bon temps avec quelqu'un, de profiter juste de l'instant présent et de ne pas s'imaginer le pire. Hein. Voilà, cette carte-là, elle vous invite vraiment à rester tranquille, à pas vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous tracasse. Hein. Restez vraiment, prenez vraiment de la hauteur par rapport à une situation ici. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles habitudes, peut-être de nouvelles traditions, ok ? Mais on a une espèce d'activité qui est là, qui est présente. On vous invite, alors activité au sens large du terme, hein, des actions, des activités. On vous invite juste à regarder ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné, de le laisser de côté. Ça ne sert plus à rien de méditer, de réfléchir, mais plus profiter de l'instant présent. Et n'ayez pas peur de l'échec, ne vous focalisez pas sur vos peurs, vos craintes. Pour moi, ici, avec la solution, vous voyez, on a l'idée de débloquer quelque chose, de trouver une solution, d'avoir une nouvelle perspective des choses, hein, d'avoir le choix. Vous avez la clé du problème, vous avez les solutions, vous pourrez débloquer les choses. Hein. Vous arriverez à vous libérer de ce qui n'a pas fonctionné, vous aviez peut-être idéalisé quelque chose, ça ne se passe pas comme prévu. Bref, les signes de terre, je fais une petite coupe, ouais, l'isolement. Hein. Ouais. Vous avez peut-être peur aussi, hein, peur qu'il n'y ait pas de réciprocité, vous voyez, l'éphémère, le flirt, hein, il y a quelque chose ici, quelque chose de très agréable. Ouais, quelque chose de très sympa, très agréable. Ne vous posez pas la question, est-ce que ça va durer ou pas? Profitez juste de l'instant présent, les signes de terre. Il y a quelque chose qui ne va pas durer. Les tracas, les soucis, ce sera passager. C'est une mauvaise période. Hein. Donc, profitez juste. Allez, une petite carte chacun. Les signes de terre pour ce lundi. Des soucis familiaux. Il y a peut-être des soucis familiaux pour certains signes de terre, là, qui vous angoissent, qui vous tracassent. Vous trouverez des solutions. Les choses vont se décanter. Hein. Prenez un peu de hauteur.
Les taureaux. Alors les taureaux, 7 d'épée, on va parler de protéger vos arrières. 7 d'épée, c'est la carte de la stratégie. Il y a... Alors, en gros, grossièrement, c'est la carte du voleur. Donc cette carte-là, elle vous invite à protéger. On essaye peut-être de vous prendre quelque chose, on essaye de vous piquer quelque chose, les taureaux. L'idée, c'est de protéger. Protéger ce qui vous appartient. Et peut-être même récupérer ce qu'on vous a pris. Être stratège. Être plus malin que son adversaire. Les vierges. Les vierges, avec la reine de coupe, on parle d'amour. La reine de coupe, c'est la femme idéale, c'est l'amour, c'est la maman, c'est la meilleure amie, c'est la femme parfaite. Et il y a cette notion-là d'amour, de baigner dans l'amour, de faire du monde un endroit meilleur, les vierges. Peut-être même un petit moment de complicité avec cette reine de coupe. Et puis les capricornes. Les Capricornes, 9 de Pentacle, vous êtes bien, vous vous sentez bien, autonomie, indépendance, vous gâtez, vous choyez, vous vous sentez bien les Capricornes dans ce lundi. On parle vraiment d'un confort, de jouissance, de réussite. Vous êtes fiers de vous et fiers de ce que vous pouvez donner et partager aux autres. Allez, on continue. Le relationnel. On va prendre quoi pour le relationnel, ici. Allez, signe de terre du 25. Alors, signe de terre du 25. Oh non, qu'est-ce qui vous tracasse, les signes de terre, là? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un vous a trahi, vous a blessé, quelqu'un vous a déçu. Je ne vous sens pas certain par rapport à une situation ici. Je ne vous sens pas certain. Et j'ai l'impression que pour vous protéger, vous allez prendre de la distance. Il y a une cassure, il y a une rupture. Alors c'est relationnel, ça peut être familial, ça peut être amical. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui prend son envol, quelqu'un qui choisit son indépendance, quelqu'un ici qui, la situation était trop compliquée, trop instable, et on préfère s'éloigner. Alors, vous voyez, c'est pas forcément que amoureux. Moi, par exemple, ça me parle au niveau de ma famille. J'ai quelqu'un qui a préféré couper les ponts. Voilà. Et donc, c'est un petit peu compliqué, effectivement. Fallait s'y attendre. Donc, ouais, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, oui, ça peine, ça fait mal au cœur, mais voilà, j'ai quelqu'un qui a besoin ici de s'émanciper, besoin de vivre des choses tout seul de son côté. Et donc, l'idée, c'est d'attendre que les choses se tassent, tout simplement. Se libérer du passé, il y a quand même un manque, il y a quand même moi, j'ai quelqu'un qui se cherche ici. J'ai quelqu'un qui se cherche, j'ai quelqu'un qui ne se sent pas très bien et donc qui a besoin de méditer, de réfléchir, de s'éloigner pour faire le point, pour ne pas se laisser influencer. Allez, une petite carte chacun. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter tout ça. Signe de terre de ce lundi. Alors, les taureaux, on a, après la pluie, le beau temps. Les taureaux, écoutez, les choses s'améliorent. Il y a un petit rayon de soleil qui arrive dans votre vie, qui vient éclairer votre quotidien. On a de bonnes nouvelles, on a un vœu, un souhait qui se réalise, les taureaux. Vous vous sentez chanceux. Les vierges, il y a une petite prise de tête. Qu'est-ce qui vous tracasse, les vierges? Dites donc, le côté émotionnel qui prend le dessus, des angoisses, du stress, une petite panique, sensible à fleur de peau. Et puis les capricornes, on a un pardon ici. On pardonne, on excuse, on comprend, on se pardonne à soi également, les capricornes. On arrête de s'en vouloir. Et puis, il y a pas mal de messages, beaucoup d'échanges, beaucoup d'écrits et une reprise de contact. Allez, je vous souhaite un très bon lundi. Passez encore un très bon Noël. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages. Ouh, j'allais les mélanger à l'envers. Donc les signes d'eau pour vos messages de ce lundi 25. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter tout ça. Signe d'eau, lundi 25. Je vous souhaite
à tous un merveilleux Noël, vraiment un joyeux Noël les amis. Et on regarde vos messages, les signes d'eau du lundi 25. Très bon moment de complicité avec ses proches. Ouais. Alors, on a la fête. Fête, joie, partage, moment de bonheur, de convivialité. On profite, ouais. On profite. Les signes d'eau, vous profitez. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que quelque chose a mis du temps à se mettre en place. On a mis du temps à apprécier, on a mis du temps à comprendre. Quelque chose a mis du temps à venir, à arriver. Ouais. Là, le retard, la santé. On a loupé le coche. Ou on risque de louper le coche, les signes d'eau. N'attendez pas trop longtemps, les amis, pour mettre en place quelque chose. Hein. Vous avez l'opportunité avec cette carte de la promotion, d'ascension, de conclure une affaire, d'améliorer une situation. N'hésitez pas, parce que si vous attendez trop longtemps, je vous dis, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'assez sympa. Ok ? Cette carte du retard, c'est vraiment quelque chose qui est retardé, c'est la lenteur. On laisse passer une occasion. Pourquoi ? Stress, angoisse, manque de confiance, dépendance aussi, un mauvais caractère. Il y a quelque chose qui fait que, peut-être par fierté, par ego, que sais-je, des mauvaises habitudes aussi, j'ai l'impression, on se prive de profiter d'un beau moment, on se prive de quelque chose d'assez sympa. Donc, faut se réveiller. Pour certains signes d'eau, il va falloir se réveiller. Hein. Peut-être arrêter d'attendre et puis oser se lancer, tout simplement. Faire le premier pas. Parce que moi, j'ai quelque chose de très agréable, de très sympathique ici. Des bons moments de convivialité, hein, vous voyez, avec la carte du bonheur, hein, on parle vraiment de célébration, d'un événement important. Hein, un événement important ici qui est là, qui arrive, qui vous fait vous élever, mais ouais, on n'ose pas, hein, on n'ose pas dire, on a peur, on ne se sent pas à la hauteur, on a peur de ne pas assurer, on a peur de faire une bêtise, bref, quoi que ce soit les signes d'eau, ouais, il va falloir vraiment travailler sur ça parce qu'à mon avis, c'est pas forcément justifié. Hein. On en a très envie, on a vraiment très envie d'aller vers cette personne, de profiter, de dire oui, mais il y a quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui bloque ici. Ouais. Donc, ne loupez pas le coche. Allez, une carte chacun. Signe d'eau du lundi. Et oui, regardez, hein, j'ai que des cartes de blocage, d'attente, de délai. Les cancers. Les cancers, on va parler avec deux bâtons, de partenariat. De partenariat, de dialogue, de rendez-vous, de discuter, d'anticiper l'avenir. On fait un plan. Voilà, on se projette, on fait un plan. On prépare ici. C'est vraiment la préparation. Donc, il y a des associations, il y a du partenariat, on évalue ici. Et on se projette. Avant d'agir, on prépare. Donc, il y a vraiment cette notion-là de rassembler toutes les informations nécessaires avant de s'engager dans quelque chose. Les scorpions, vous avez 2 d'épée. Ah, on hésite, on ne sait pas. Hein. On est entre deux. Hein. J'y vais pas, je fais quoi, je dis quoi, je ne sais pas, je suis incapable de trancher, de choisir les scorpions. On est dans le flou total. Là, vous êtes dans l'impossibilité de trancher, de prendre une décision, d'y voir clair. Patientez un petit peu avant de prendre une décision parce que là, c'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas. Vous êtes dans le flou total. Les poissons, avec le jugement, on va parler de poser des actes pour aller de l'avant. Hein. Grosso modo, ici, on pardonne, on règle ce qu'il y a à régler, on finit ce qu'il y a à finir et on avance. Vous avez le feu vert pour la suite. Hein. Le jugement, la réponse, le grand bond en avant. Donc on fait un état des lieux, on termine et puis hop,
On va de l'avant. Ouais, c'est le moment. C'est le moment, les poissons, d'arrêter de regarder en arrière et d'aller de l'avant. Le relationnel. Allez. Le relationnel des signes d'eau du lundi. Alors, il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein. Effectivement, tournez la page, avancez. Il y a toujours cette dépendance, hein, les signes d'eau. Qu'est-ce qui vous tracasse ici? Oh là là, ouais. Vous avez certainement des soucis avec quelqu'un ici. Des soucis avec quelqu'un et vous ruminez, vous avez du mal, hein, vous avez peur. Vous avez peur de passer à autre chose, vous avez peur d'avancer, vous n'avez peut-être pas envie de tourner une page, vous n'avez pas envie d'oublier. Il y a quelque chose que vous retenez. Vous retenez quelque chose, vous retenez quelqu'un, vous vous empêchez. Ce que je vous disais, vous risquez de passer à côté d'une belle occasion. Donc, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Hein. Vous doutez beaucoup, vous réfléchissez. Ouais, vous avez une difficulté ici à profiter, à aller de l'avant. Il y a une petite frustration là. Les signes d'eau, harcèlement, schéma. Ah ouais, ouais. Vous gambergez sur une problématique et ça vous empêche ça vous empêche d'y voir clair, ça vous empêche d'aller de l'avant. Et vous reculez une échéance à chaque fois. Vous reculez. Vous avez peur. Qu'est-ce que c'est là, les signes d'eau? L'engagement, le couple, l'attirance. Vous attendez. Vous attendez. Vous préférez voir, vous préférez attendre, voir ce que ça donne. Voir un petit peu avant peut-être de vous engager, avant de faire le grand saut. Vous préférez attendre un petit peu parce qu'il y a des petites choses qui vous dérangent peut-être, qui vous inquiètent, des peurs, des angoisses. Voilà, vous préférez attendre. Vous avez peut-être peur que ces addictions, quelles qu'elles soient, ces dépendances, ce caractère, ces petits bobos, que sais-je, puissent avoir une incidence. Mais ouais, pourtant vous en avez très envie, mais ouais, vous repoussez, vous retardez, vous préférez, ouais, vous n'avez peut-être pas envie de souffrir, donc ouais, vous voilez peut-être un peu la face. Vous avez du mal à passer à autre chose, hein, de toute façon. Allez, on termine. Signe d'eau du lundi. Les cancers. Alors, les cancers, on va parler d'un beau coup de cœur. Un beau coup de cœur, un beau coup de foudre. Quelqu'un ici qui vous fait de l'effet. Quelqu'un qui vous secoue. Voilà, alors ça peut être un coup de cœur amical aussi, hein, attention, hein, mais il se passe un truc, les cancers. Il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. Hein. Et les scorpions. Les scorpions, bah écoutez, hein, de la liberté, de l'indépendance. On coupe un lien, on profite de quelque chose d'assez sympa. Et puis les poissons, on parle d'un pardon. On se réconcilie avec soi-même, on arrête de s'en vouloir. On excuse, on excuse quelqu'un. Voilà, il y a vraiment l'idée de faire la paix. Je vous souhaite un très bon lundi, un très bon Noël. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les filles de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 25 décembre. Bélier, Lion et Sagittaire, je vous souhaite un très très bon Noël. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Allez, signe de feu, lundi 25. On a... Lundi 25... Non. Ouais, on hésite, hein. Les signes de feu, vous hésitez, vous préférez attendre d'avoir encore certaines informations, ok? Ouais. Avant d'acter, avant de prendre une décision, vous préférez encore analyser, chercher, réfléchir, vous faites preuve de prudence, hein, vous préférez avoir tous les tenants et les aboutissants ici. Vous ne prendrez pas de décision à la hâte. Vous ne prendrez pas parti ici vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. Vous préférez vraiment vous isoler, vous émanciper, vous faire votre propre avis avant de trancher. Vous ne vous laissez pas influencer.
tout simplement, ici. Ouais, vous ne vous laisserez pas influencer. Il y a un certain détachement à l'ordre du jour pour vous, les signes de feu, où vraiment, c'est vital. C'est vital. Hein. Donc c'est vrai que rien ne va plus, mais voilà, avant vraiment de faire le grand saut, vous voyez, j'ai l'échec. Hein. Non, c'est là. Ouais, j'ai l'automne, l'échec. Il y a quelque chose là, ouais. C'est l'heure du bilan. De toute façon, les signes de feu, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de réfléchir à ce qui se passe pour prendre une décision drastique. Ouais. Donc, pas de précipitation, pas de décision à la hâte. Allez, signe de feu du lundi 25. Le feu, lundi 25. Les béliers. Les béliers avec le magicien. Le magicien, c'est discuter, échanger. Je vous sens, les amis, dans la communication. Vous essaierez ici vous passerez à l'acte. C'est pas que vous allez essayer. Hein. Le magicien, il est efficace. C'est un beau parleur. C'est un commercial. Il a un certain talent. Il a toutes les cartes en main. Donc les béliers, vous avez toutes les cartes en main ici pour prendre la décision. Et vous l'aurez. Vous ferez tout pour, hein, de toute façon. Et ouais, action, communication. Le magicien. C'est la magie. Il transforme tout. Donc vous avez tout ce qu'il faut là pour acter, pour décider, pour aller de l'avant. Vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour le réaliser. Les lions. Les lions. Alors, chevalier de coupe, les lions, c'est le plus amoureux des chevaliers. Donc cette carte-là, elle parle de moments très forts, très intenses, des rendez-vous, des échanges assez approfondis. On ne se fie pas aux apparences. Là, on va creuser. Ok ? Donc les lions, vous allez creuser. Vous allez en apprendre un peu plus. Vous allez avoir envie, vous aurez envie d'en apprendre davantage sur quelqu'un. Vous allez ouvrir une porte pour qu'on puisse vous découvrir aussi un petit peu plus. C'est le romantisme. Et puis les sagittaires, 9 de Pentacle, magnifique carte hein, qui parle d'indépendance, d'autonomie, d'une certaine jouissance de sa situation. Alors, pas forcément matérielle et financière, hein, mais c'est une carte d'indépendance où on est comblé. On profite, on est comblé, on se sent bien. On est dans un certain confort, tout simplement. Allez, votre relationnel. Hop. Oh, bah dis donc. Les signes de feu. Feu du lundi. Alors. J'en ai deux. Signe de feu du lundi. Ah, effectivement, hein. Qu'est-ce qu'il y a là, les signes de feu? Quelque chose qui est... C'est un peu tendu avec quelqu'un, là. C'est tendu. C'est tendu, c'est compliqué. Il y a une scission, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vient peut-être même perturber votre tranquillité, les signes de feu. Qui vient perturber vos plans. Et vous ne laisserez pas cette personne perturber vos plans. Vous préférez vraiment couper. Vous préférez vous éloigner pour pas gâcher quelque chose. Vous ne laisserez pas cette personne-là venir tout foirer, tout gâcher. Ouais. C'est quelqu'un qui ne peut qu'apporter de l'instabilité. Et donc, vous allez préférer couper avec cette personne ou alors couper, faire avec, mais poser des limites. C'est très tendu, hein. C'est très, très tendu. Hein. J'ai quelqu'un qui s'éloigne d'un groupe, de la famille. J'ai quelqu'un qui fait bande à part, où on met cette personne de côté. Mais vraiment, c'est la meilleure solution pour garder cette joie, cette bonne humeur, pour profiter. Ouais, vous voyez, hein, j'ai quelque chose de malsain, de toxique. J'ai quelque chose ici qui perturbe. Donc, on s'en occupera plus tard. Ok ? On s'en occupera plus tard. Mais là, pour le moment, on profite. On sait qu'à un moment donné, il faudra s'occuper de cette personne, de la situation. Hein, on ne peut pas être dans le déni plus longtemps. Mais ouais, je pense que là, vous vous préparez. Vous allez anticiper, préparer
euh, préparer cette discussion que vous aurez avec cette personne, le cas, la situation. Hein. Parce que vous savez pertinemment que ça va modifier quelque chose. Donc, ouais, pas maintenant, plus tard. Hmm. Il y a quelque chose qui brise, qui éloigne, qui casse une ambiance, une dynamique. J'ai quelqu'un qui, peut-être même qui s'isole volontairement, qui se marginalise volontairement également. Allez, on termine une carte chacun. Les signes de feu du lundi. Signes de feu du lundi. Alors, les béliers, on va parler d'indépendance. Hein, ouais. Un besoin de se sentir libre, un besoin de s'éloigner, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de ne pas trop se mêler, de ne pas trop s'intégrer. Ouais. On crée de la distance, là. Les lions, libération, guérison, émancipation, les lions. Ouais. Plus rien ne vous retient, plus rien ne vous oblige. Et puis les sagittaires, on va parler d'être sur la même longueur d'onde, d'une belle complicité avec quelqu'un, altruisme, amitié, bienveillance. Ce seront les maîtres mots de votre lundi. Je vous souhaite un très bon Noël, encore une fois, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 25 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau, je vous souhaite un merveilleux Noël, les amis. Et on regarde les messages qui vous sont destinés. Signe d'air du lundi 25. Alors, signe d'air du lundi 25. Alors, bon. Moi, les amis, ce que je vois pour vous en ce lundi, c'est qu'on va accepter une situation. On va pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, on va accepter quelque chose. On va dire oui, on va dire non, peu importe, parce qu'on sait que ça ne va pas durer longtemps. On sait que pour être tranquille, on va peut-être accueillir quelque chose, vivre une situation, parce qu'on sait qu'elle va s'arrêter à un moment donné. Pour apaiser ici, apaiser des tensions, pour retrouver une forme de paix, de sérénité, etc., j'ai l'impression que on est prêt à casser des habitudes, à faire autrement, différemment ici, parce qu'on sait que ça ne va pas durer, tout simplement. On accepte quelque chose, une mission de courte durée, tout simplement. Donc on prend son mal en patience, on va faire preuve de patience, hein, parce qu'on sait que c'est la meilleure solution. Voilà. Donc accueillir quelqu'un chez soi le temps que cette personne se retourne, ça peut être aussi accepter un CDD de 2 ou 3 mois en attendant 2. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Pour apaiser, pour avoir cette tranquillité-là, j'accepte de modifier quelque chose. Je sais que ça ne va pas durer longtemps, mais la finalité, elle en vaut la peine. La finalité, c'est l'abondance. Donc, on prend sur soi pendant un petit temps, ça en vaut la peine. Allez, les signes d'air. Ça peut être aussi couper le lien, ça peut être faire une pause avec quelqu'un. On s'éloigne, on s'isole, on fait une pause. Il y a une coupure qui ne dure pas très longtemps. Et cette coupure-là, il y a les réconciliations après. Donc, elle permettra de mieux se retrouver, de mieux reprendre quelque chose. Allez, les signes d'air du lundi. C'est une pause salutaire, j'ai envie de dire. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, avec la roue de fortune, on parle de déblocage, les Gémeaux. Quelque chose revient, des nouvelles, des choses, des personnes qui reviennent. C'est la chance aussi. C'est un déblocage, c'est la roue qui tourne, c'est le mouvement. Donc, les choses avancent assez positivement pour vous, les Gémeaux. Les balances. Les balances, on va parler avec 6 de coupe de passé, de nostalgie. Les balances, l'époque, c'était mieux avant.
Voilà, ça parle aussi de retrouvailles, de réconciliation, tout ce qui est lié aux enfants, à l'enfance, etc., etc. 6 de coupe, c'est aussi la gentillesse. Et les Verseaux, l'huile de bâton, c'est la rapidité. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui arrive vite, très très vite. Une réussite sans préparation, des nouvelles que vous attendiez aussi, qui arrivent là d'un coup. Donc préparez-vous, ça va bouger. Allez, on regarde votre relationnel. Du lundi. Les signes d'air du lundi. Lundi 25, signes d'air. Eh ben, alors... Ouais, dis donc. Pourquoi j'ai cette rivalité, transformation, ouais. Alors, moi ici, les amis, j'ai l'impression que vous allez accepter une frustration vis-à-vis de quelqu'un. Hein, quelqu'un de votre famille, l'amitié. J'ai l'amitié, la bienveillance, j'ai l'amour. Vous traversez une période compliquée. Ou c'est peut-être même quelqu'un qui traverse une période très compliquée, les signes d'air. Et j'ai l'impression que vous allez accompagner cette personne dans cette difficulté. Voilà. Vous serez présent pour cette personne. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec quelqu'un. Une divergence d'opinion. Voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour un truc en particulier. Mais ça n'entachera pas votre amour, votre affection, votre lien, votre amitié avec cette personne. Vous êtes prêt à affronter la difficulté. Vous êtes prêt, vous vous dites ça en vaut la peine, l'amour, cet amour en vaut la peine, ce lien en vaut la peine. Voilà. On parle de rivalité, donc triangulaire, etc. Vous vous dites, je tente quand même, j'essaye quand même si c'est difficile, j'ai quand même envie d'essayer. Tout simplement. Je suis attirée par cette personne, j'ai envie de tenter, voilà, c'est plus fort que vous êtes ensorcelé, il y a un truc, et donc je prends le risque. Voilà, c'est ça, je prends le risque. Je tente le tout pour le tout. Allez, les signes d'air du lundi, on termine. Signe d'air de ce lundi. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ici, on parle d'un amour secret. On parle de pensée envers quelqu'un. Hein, voilà. On pense à vous, vous pensez à quelqu'un, les Gémeaux. Il y a cette idée de fantasmer, peut-être, sur quelqu'un, d'idéaliser. Ouais. On a quelque chose d'assez sympa, secret, mystérieux, des non-dits. Les balances. Les balances. On va parler d'un besoin d'exclusivité. Les balances, un besoin de contrôle. Besoin de contrôler ses émotions, contrôler une situation. Il y a un manque de confiance en soi qui provoque justement une forme d'autorité un peu dérangeante. Et les Verseaux. Les Verseaux, on va parler de construire, de se poser, d'avoir envie de faire des choses concrètement, sérieusement. Hein, les Verseaux, on est dans l'engagement, hein, dans la stabilité, les amis. Allez, je vous souhaite un très très bon lundi, un très bon Noël. Je vous embrasse et je vous dis à demain.